Témoignages de messages viennent de ressortir accusant Guillaume Play d'être un agresseur S ainsi qu'être un P-word. Désolé. En fait, pourquoi les gens quand ils ont des tales, ils veulent toucher des gosses? Je comprends pas les gars. Je comprends pas parce que si c'est ça être riche, je sais pas si j'ai envie de prendre le risque les gars. Je sais pas si j'ai envie de prendre le risque. Est-ce que quand t'as full up de zéro dans ton compte en banque, t'es tout de suite attiré par les gosses? Est-ce que c'est ça le truc? Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre boog. Aujourd'hui famille, on est sur la chaîne de Foufa 2.0. Le titre c'est Guillaume Play, la vérité sur le drama. J'ai vu énormément de vidéos, de documentaires passer dans mon feed YouTube, dans mes suggestions, etc. par rapport à un drama autour de Guillaume Play. Je sais pas c'est quoi le truc. Voilà, je sais pas ce qu'on lui reproche depuis toutes ces années. Voilà, écoutez, on va plonger tous ensemble dedans. Pour ceux qui sont déjà au courant, j'imagine que vous allez replonger dedans, et pour ceux qui n'ont rien entendu à ce sujet, on va découvrir ça ensemble. Installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation, vous connaissez la chanson, c'est parti, let's go famille. Guillaume Play est actuellement dans la merde. Il y a énormément de messages privés qui viennent de ressortir, des enquêtes ainsi que d'anciens extraits. C'est un PDF, c'est ça on va découvrir aujourd'hui. Purée, il y en a tellement, wesh, c'est une dinguerie. Des vidéos qui viennent de faire surface sur la toile, qui lui portent préjudice, et croyez-moi que c'est vraiment hard. Et on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, on commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et de rejoindre le serveur Discord qui se trouve en description. Ça m'aiderait énormément et ça vous prend 5 secondes. Bien, pour les personnes qui ne connaissent pas Guillaume Play, permettez-moi de vous dire que déjà vous vivez dans une grotte, et deuxièmement, si tu ne le connais pas, c'est la personne qui est à la tête de Légende, un média qui a fait le tour des réseaux sociaux ces dernières années, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, ou dedans, le concept est simple, c'est d'inviter des personnes pour qu'elles racontent leurs histoires, et souvent c'est énormément repris pour faire des clips et donc pour que ça ramène des personnes sur les vidéos et que ça fasse des vues. Et avant ça, cette personne-là était un animateur radio. Il était animateur chez Energy juste après Koé, et je pense que pas mal de personnes l'ont connu à cette époque, surtout pour les anciens, où le but était tout simplement de faire les cons en live. Sauf que voilà, depuis quelques jours maintenant, énormément de témoignages, de messages viennent de ressortir accusant Guillaume Play d'être un agresseur S ainsi qu'être un P-word. Désolé. En fait, pourquoi les gens quand ils ont des tales, ils veulent toucher des gosses? Je comprends pas les gars. Je comprends pas parce que si c'est ça être riche, je sais pas si j'ai envie de prendre le risque les gars. Je sais pas si j'ai envie de prendre le risque. Est-ce que quand t'as full up de zéro dans ton compte en banque, t'es tout de suite attiré par les gosses? Est-ce que c'est ça le truc? Hein? Parce que je comprends pas en fait. Et je ne peux pas dire le mot complet sur YouTube, mais je pense que vous l'avez compris, c'est de tout simplement aller draguer des personnes qui ne sont absolument pas majeures. On a par exemple ce tweet de Acturact Info qui nous dit: alerte, nous vous dévoilons les conversations payantes de l'animateur Guillaume Play avec une adolescente de Twitter. Et dedans, comme vous pouvez le voir, on peut se rendre compte que Guillaume Play fait énormément d'approches à une personne qui n'est absolument pas majeure. Sur le premier screen, on peut voir qu'elle a 17 ans dans un mois au moment des faits. Juste après, on peut voir que Guillaume Play a très hâte. Vous savez c'est quoi le pire dans tout ça? C'est qu'il va s'en sortir. Voilà. Il va s'en sortir autant au niveau de sa carrière que au niveau de la justice. Il va s'en sortir de fou. C'est triste hein. Mais des accusations comme celle-là, on l'a vu à maintes et maintes reprises. La justice et aujourd'hui du coup les médias, les steaks. Il va revenir sur Légende tranquillement. Qu'elle ait 18 ans, et sur d'autres screens après, on peut réellement voir que c'est de la drague. Juste en demandant à l'animateur de revenir bronzer, il dit qu'il le fait pour plaire à sa grand-mère, avec des cœurs, alors que je le rappelle, au moment des faits, cette personne-là avait 16 ans. Surtout quand après, on peut voir que dans ces mêmes messages, même si elle avait 18, ça aurait été dérangeant, parce que l'écart d'âge est... Pas parce que c'est légal que c'est bien. il va la complimenter en lui disant qu'elle est de plus en plus jolie. Cette source vient du média Les Inrecuptibles. C'est compliqué à dire, j'avoue. On fait une énorme enquête sur Guillaume Play et les screens que vous avez vus précédemment viennent justement de ce média qui nous explique dans un paragraphe: et parfois, de la fiction à la réalité, il n'y a qu'un pas. Pendant notre enquête, certaines sources nous ont confié qu'à l'époque de l'émission Guillaume Radio 2.0, Guillaume Play fréquentait et appréciait la compagnie de jeunes filles, parfois mineures. Les Inrocs ont pu s'entretenir avec 3 d'entre elles et si l'une se souvient d'échanges par message ne l'ayant
pas mis mal à l'aise, les deux autres détaillent une toute autre histoire. Il m'a clairement prise pour une conne, mais j'étais très jeune et je m'en suis pas rendu compte. Se souvient aujourd'hui Louise, de ses 14 à ses 17 ans, Louise a entretenu une relation par message avec Guillaume Play, qu'elle explique avoir rencontré une cinquantaine de fois de 2012 à 2016. Tout commence en 2012, l'adolescente a alors 14 ans, elle est fan de l'animateur et de son émission sur Énergie. Selon ses souvenirs, elle le rencontre une première fois en novembre 2012 à l'occasion d'un flash mob de l'artiste coréen Psy, organisé par Koé et Énergie au Trocadéro. Il disait souvent à l'antenne qu'il appréciait rencontrer ses fans, se souvient-elle aujourd'hui. Elle convainc sa mère et a donc la permission de se rendre régulièrement devant Énergie, rue Boileau dans le 16e arrondissement de Paris, pour rencontrer son idole. Une période dont se souvient également Martin, alors membre de l'équipe de Guillaume Play. Il avait un groupe de fans de très jeunes filles pour beaucoup qui venaient souvent voir Guillaume. C'était la Team Player, c'est l'équivalent des fanzouz de Cyril Hanouna, un groupe qu'il citait à l'antenne qui avait une grosse présence sur Twitter et Facebook notamment. Et oui, c'était en grande majorité des jeunes filles. C'est à partir de là que ça commence à se corser pour Guillaume Play. D'anciens membres de l'équipe de Guillaume Play sur Énergie ont commencé à révéler énormément de faits et de témoignages sur le fait que Guillaume Play appréciait réellement les jeunes filles. On a par exemple un autre screen qui vient d'être révélé, qui nous a été partagé par Alert Info nous disant flash, un échange entre Guillaume Play et une adolescente de 15 ans à l'époque sur Snapchat. Et justement, quand on regarde le screen, on peut voir que c'est assez suspect. Il l'appelle ma beauté. En fait, moi je comprends pas. Je suis persuadé que ces gens-là, quand ils font ça, ils savent qu'ils vont se faire péter. Quand t'es connu comme ça, tu vas te faire péter, gros. Pourquoi hein? Tu penses qu'aujourd'hui, comme il y a l'IA, tu vas pouvoir dire que non, c'est faux, c'est des l'IA. C'est des l'IA, chacal, c'est pas des l'IA. C'est pas des l'IA. Joli, jusqu'à même l'appeler baby. Et par la suite, l'échange se termine par... Ça date de 2015. Ah ouais. Je vois, mais si tu veux qu'on continue à écrire, efface s'il te plaît, j'aurai pas confiance sinon. Si ça c'est pas des phrases de pointeur. Je vois, mais si tu veux qu'on continue à s'écrire, efface s'il te plaît, j'aurais pas confiance sinon. Assez bizarre qu'une personne demande d'effacer des messages. On peut se dire que bon... C'est que tu sais que ce que tu fais c'est pas bien, famille. Tu sais que ce que tu fais c'est pas bien, gars. C'est un artiste, c'est quelqu'un qui est extrêmement connu, il a pas forcément envie que les gens sachent qu'il parle à une fille, sauf que là... Non, il a pas forcément envie que les gens sachent qu'il parle à une petite fille, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est une jeune fille, une adolescente de 14 ans et il sait très très bien ce qu'il fait. Il veut tout simplement dissimuler les preuves sur le fait qu'il parle à ces personnes-là. Et je tiens quand même à préciser à ce moment-là de la vidéo, sur ces screens-là, on est quand même sûr de rien. Ça peut être potentiellement des coups montés, des personnes qui modifient ou qui créent spécialement des comptes pour justement piéger Guillaume Play. Ça fait beaucoup là. C'est qu'il aurait des haters bien investis quand même, hein. On a pu le voir à de multiples reprises sur énormément d'influenceurs qu'il y a des personnes mal intentionnées qui sont là pour justement piéger ces personnes-là. Moi, ce qui m'a un petit peu mis la puce à l'oreille, ça reste quand même ce message Twitter. Et les messages sur Twitter, on le sait très bien, ils sont assez faciles à modifier. Et encore plus là avec l'arrivée de l'IA. D'un autre côté, on a aussi d'anciens collègues qui affirment que Guillaume Play aimait quand même les jeunes filles. Les gens... C'est ça. Tu vois, c'est à partir de là où je dis ça fait beaucoup. Tu captes? Sont partis beaucoup plus loin. Ils ont fait énormément de recherches et ils sont tombés sur certains extraits où justement, en fait, Guillaume Play à l'époque était quand même un assez gros malade mental. Il se permettait beaucoup de choses, des choses qui actuellement ne sont absolument pas concevables et qui pourtant à l'époque pouvaient être publiées normalement sur les plateformes. Donc, c'est le cas avec pas mal de choses, ça. Il y a tellement de choses, les gars. Aujourd'hui, il y a des trucs, tu peux même pas te permettre de penser de le faire. À l'ancienne, tu pouvais le faire et le montrer à tout le monde. Personne n'allait ouvrir sa bouche. Personne ne dise rien. On a cet extrait où carrément l'animateur va agresser des femmes dans la rue. C'est totalement fake. Genre, non. Je veux bien, ouais, gameplay problématique et tout. Là, c'est fake, les gars. Je suis désolé. Je peux te poser 3 questions? Oui. Je commence à changer d'avis, les gars. Ça, c'est une dinguerie. Ça m'a l'air d'être une dinguerie, les gars. Je sais pas si c'est totalement fake, hein. Je peux te poser 3 questions? Oui. T'as un copain ou pas dans la vie, toi? Non. T'as pas le mec? Non, pourquoi? Non, je sais pas. Tu me trouves comment? Je te plais ou pas? Ouais, ça va. Ah, pourquoi tu m'embrasses pas? Comme ça, là. Ah, pourquoi pas? Je peux te poser 3 questions ou pas? Si tu veux. Ouais. Ne faites pas ce football-là, hein. Ok? Ne faites pas ce foot. Ça, c'est peut-être un football qui fonctionnait à son époque.
Faites ça aujourd'hui, vous allez finir en 11. Pas pour longtemps, parce qu'honnêtement, la justice en a strictement rien à cirer des femmes, mais vous allez finir en 11. T'as un copain? Non, c'est fini en fait, mais Ah, depuis combien de temps? ça fait 2 semaines. Ah. Tu me trouves comment? Pourquoi? Bah, je sais pas, comme ça. Ça va. Pourquoi pas après tout? Oui, c'est vrai, mais ça va. Ça va? Mais pourquoi tu m'embrasses pas alors? Ah, carrément, comme Ouais. ça. 3 questions. Vas-y, vas-y. T'as un copain? Oui, j'ai un copain. Depuis combien de temps? Ah non. Ah. Tu me trouves comment sinon moi? Non mais en général tu me trouves comment? Comme ça? Comme ça je veux dire. Je connais pas, tu sais, je veux pas le juger. Non, mais tu me trouves comment? Mais je peux pas, j'ai pas d'avis à mettre. J'ai un copain, j'ai pas d'avis à me mettre. Je pensais qu'il allait pas mettre de scène où il se fait caler, mais il en a mis. Ferme les yeux, le temps de partir. C'est là où je me dis peut-être c'est pas fake. Aujourd'hui, des trucs comme ça, c'est sûr ça aurait été fake. Lâchez app. Vas-y, ferme les yeux, je veux que je parte. Mais c'est bon, y a personne. Pourquoi y a personne? On est entre... Il y a personne, il y a full up de gens autour. Il est bon. Franchement, je pense que c'est un bon manipulateur, les gars. Oh non. C'est une quartier, tu comprends pas? On ferme les yeux. Allez, ferme les yeux. Mais t'auras rien. Je vais regarder. Bah alors, d'accord. C'est pas une agression, ça, elle est clairement dedans, les gars. Bon, je vais bien, il y en a d'autres où c'était forcé. Là, ça va, arrêtez, wesh. Des yeux. Ça, c'est pas la première fois. À l'époque, Alerte Info en 2023 avait sorti ce tweet-là. Alerte Info, il me caressait la jambe et me faisait des doigts d'honneur à la vitre. Guillaume Play est accusé d'attouchement S et de harcèlement moral par une ancienne stagiaire de son émission radio Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Et c'est là quelle est la grosse faille, je pense, pour Guillaume Play, qui peut-être actuellement n'est absolument pas dans ces vices-là ou que sais-je, mais la période où il était sur Énergie raconte énormément de choses, d'anciens stagiaires qui viennent témoigner, d'anciens collègues qui viennent eux aussi témoigner et beaucoup de preuves de jeunes femmes qui étaient présentes sur les plateaux et qui étaient aussi présents sur son téléphone par message. On a beaucoup de choses qui refont surface et je pense que ces prochains jours vont être assez décisifs pour Guillaume Play parce que il y aura beaucoup de témoins qui vont se réveiller et qui vont commencer à partager des messages, peut-être allumer d'anciens téléphones avec des screens où justement il parlait avec l'animateur. Et je pense que là, ça risque d'être l'un des plus gros downfalls qu'on ait vu sur internet, celle de Guillaume Play qui a créé une émission qui fait des millions et des millions de vues par mois et qui risque de s'arrêter du jour au lendemain. Et dès qu'on a beaucoup plus d'infos, je serai là pour vous en faire une vidéo. Donc n'oubliez pas. Vous attendez pas un downfall de fou, hein. Honnêtement, vous attendez pas un downfall de fou. Comme je vous ai dit, et délire de PDF ici en France. Peut-être que sa carrière peut prendre un coup. Il y a eu la même chose avec Norman. Peut-être que sa carrière peut prendre un coup, mais il n'ira pas en prison pour autant, les gars. Faut pas croire. Faut pas croire. Voilà, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais c'est comme ça, les gars. C'est comme ça. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez, frère? La justice est éclatée au sol, elle est éclatée au sol. Hein. On n'y peut rien. Et ouais, moi, je pense qu'il va survivre. Il va s'en sortir de fou. Tu vois, je sais pas pour sa carrière, mais il ira pas en 11. Et voilà, la mifzer, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les coms. Nous, on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner là ce fort. Ciao les nazes.